vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir parler de Rahab. J'aime beaucoup l'Ancien Testament parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de personnages, d'histoires de famille, de dialogues. Et je trouve qu'à la fois, c'est difficile de s'y identifier parce que c'était il y a très longtemps, et en même temps, on peut s'identifier à ces personnes. Il y a quelque chose de vraiment vivant. Alors, nous venons de lire un passage où quelque chose de vraiment important commence. J'ai envie de dire que l'action commence. Ça fait 40 ans que les Israélites attendent ce moment. C'est incroyable ce qui est sur le point de se passer. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé la dernière fois que des espions ont été envoyés dans le pays de Canaan? Moïse était encore vivant à ce moment-là. Maintenant, nous sommes avec Josué. Moïse est mort. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé? Jean-Luc sait. Je suis sûre que vous savez, mais que vous êtes timide. Les espions, 12 espions sont allés dans le pays. Ils sont revenus en disant « ça va être trop dur, on ne va pas y arriver, on ne va pas pouvoir conquérir la terre promise. » La terre qui a été promise à Abraham et la terre que nous cherchons après être sortis d'Égypte, parce qu'il faut bien aller quelque part, on ne va pas rester toujours dans le désert. Eh bien, en fait, ils reviennent décourager ces 12 espions. Il y en a 2 qui ne sont pas découragés, dont Josué. Et ils disent, ils sont trop grands, c'est des géants, on ne va jamais y arriver, on a trop peur. Tout le monde se décourage. Et c'est comme ça qu'Israël se retrouve à tourner dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru. Et ça peut nous arriver à nous parfois aussi de ne pas croire. Ça peut nous arriver à nous aussi. Il y a des promesses pour nous et on a peur, on ne sait pas si ça va arriver, ou il y a des choses qui nous empêchent d'obtenir des choses que Dieu nous a promises, et on est pétrifié, on n'avance pas. Et là, voilà que quelque chose de différent va se produire. J'imagine les espions en train d'avancer vers Jéricho. Et bien justement, j'aimerais vous montrer on va se mettre dans la peau des espions qui arrivent vers Jéricho. Let's start with the video. C'est en anglais, mais je suis sûre que tout le monde comprend. Une petite présentation de Jéricho pour se mettre dans le bain. Archaeological evidence suggests that Jericho is the longest continuous city that exists in the world. More than 20 different settlements have been unearthed in the strata of this desert town located just north of the Dead Sea and 27 kilometers or 17 miles from Jerusalem. In the Bible, Jericho is known as the City of Palms. The Hebrew name, Jericho, is thought to derive from the ancient Canaanite word riah, which means fragrant, although some scholars believe it derives from the Canaanite name meaning moon, since the town was a center of worship to the Canaanite lunar deities. Jericho shows up 59 times in the Bible. Most famously, it is the first city conquered by the children of Israel as they entered the Promised Land. In this first conquest, the Israelites marched around the city one time each day for 6 days. On the 7th day, they marched around the city 7 times blowing trumpets, and the city walls tumbled to the ground. Ok, super. Merci. Merci pour la vidéo. Donc ça nous donne un peu le contexte. Et voilà que les espions rentrent dans Jéricho, ils cherchent un endroit où rester, où se cacher, et ils vont trouver Rahab. Voilà enfin Rahab. C'est Rahab qui va changer le cours de l'histoire. C'est au travers d'elle que le cours de l'histoire d'Israël va être changé. Et elle nous donne des clés, Rahab. Elle nous donne des clés pour changer, nous aussi, pour rentrer dans les promesses de Dieu. On va regarder comment. Rahab, c'est
Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire Rahab? Rahab, ça veut dire large. Et alors, les commentateurs bibliques ont fait plein de jeux de mots là-dessus, parce que c'est une prostituée, évidemment, donc il y a plein de connotations qu'on peut imaginer. Mais en réalité, Rahab, c'est aussi un mot qui est utilisé pour donner une connotation spirituelle. Dans l'Ancien Testament, ça parle aussi du fait que Israël va s'élargir, va accueillir en fait la libération de Dieu. Comme par exemple, je vous donne un exemple, magnifique passage dans Ésaïe 54. « Réjouis-toi, Jérusalem, toi qui n'avais pas d'enfant, pousse des cris de joie et sois heureuse, toi qui ne connaissais pas les douleurs de l'accouchement. Le Seigneur te dit, toi, la femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari, agrandis l'espace de ta tente. » C'est le Rahab. Et agrandis l'espace de ta tente, tends des toiles plus larges pour t'abriter, ne calcule pas tes dépenses, allonge tes cordes et fixe bien tes piquets. Et on a des promesses, n'aie pas peur, tu ne seras plus couverte de honte, ne sois pas troublée. Et donc, c'est vraiment au travers de Rahab, il y a quelque chose qui annonce la délivrance, rien que dans son nom, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, cette idée plusieurs fois. On va pas, ça pourrait prendre des heures de regarder, mais on ne va pas faire ça maintenant. Donc, voilà cette prostituée qui est dans la muraille de Jéricho. La muraille de Jéricho qui va bientôt tomber, d'accord? On ne sait pas grand-chose sur ce qu'elle fait vraiment, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle vit dans cette muraille, que ça va faciliter l'entrée des espions. On imagine qu'elle n'a pas un statut social très élevé, parce que si elle vit dans les murailles de Jéricho, c'est la partie la plus fragile de la ville qui va être attaquée en premier, donc elle n'est pas vraiment protégée. Et elle va faire un choix. Elle va faire quelque chose de radical, d'incroyable. Quand les espions vont venir, les messagers du roi vont venir aussi parce qu'ils savent que les espions sont là, et ils vont poser des questions à Rahab. Et ils vont lui demander, mais les espions, est-ce que tu les as vus? Qu'est-ce qu'ils font? Où ils sont? Ils sont là pour nous faire du mal. Donne-nous des infos, quoi. Et là, Rahab, elle ne va pas réfléchir très longtemps. Elle va tout de suite cacher les espions. C'est incroyable. Est-ce que nous aurions le même réflexe? Est-ce que nous, aussi rapidement, nous pourrions prendre une décision aussi radicale face à des autorités? Par exemple, là, j'ai en tête, évidemment, les Justes pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont caché des Juifs. Je pense au Chambon-sur-Lignon. Je pense à ce village mené par un pasteur réformé. Plein d'enfants, dont beaucoup d'enfants juifs ont été cachés. Ils ont eu le courage de cacher ces enfants. Et là, c'était quelque chose d'exceptionnel ce qui s'est passé au Chambon-sur-Lignon. Tout le monde n'a pas fait ça. Malheureusement, tous les chrétiens n'ont pas fait ça non plus. Mais eux, ils l'ont fait. Et là, on est dans une situation aussi exceptionnelle avec Rahab. Elle fait un choix unique. Elle est la seule dans tout Jéricho qui va agir, qui va faire quelque chose. On voit dans la suite du texte pourquoi elle fait ce choix. Ça n'est pas dit tout de suite. Mais voilà. Elle dit « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Nous avons tellement peur que tous les habitants sont découragés à cause de vous. En effet, nous avons appris ceci, le Seigneur a séché la mer des roseaux devant vous quand vous êtes sortis d'Égypte. Ensuite, vous avez tué Sihon et Og, les 2 rois amorites qui vivaient à l'est du Jourdain, et vous avez détruit tout ce qu'ils possédaient. En entendant ces nouvelles, nous avons été complètement découragés. Personne ne se sent capable de vous résister, car le Seigneur, votre Dieu, est Dieu là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » Ce qu'elle est en train de faire, Rahab, elle explique pourquoi elle fait ce choix, mais c'est une déclaration de foi, c'est de la louange. Elle est en train de louer Dieu. C'est spontané, ça sort de son cœur. Elle n'a peut-être jamais fait avant, mais en tout cas, elle le fait. Tout le monde sait
ce que Dieu a fait. Tout le monde l'a entendu, elle le dit. On est découragé ici. Mais elle, Rahab, elle va entendre et elle va croire et elle va agir. Et c'est vraiment, en ça, c'est un exemple de foi. Et on voit dans Jacques, où il nous parle de la foi et des œuvres, eh bien, on parle de Rahab aussi, comme une femme qui a agi, qui a manifesté sa foi par des actes. La foi se manifeste à la fois par ce que je dis et ce que je fais. Et peut-être qu'il y a des personnes parmi nous ici on est tous en fait concernés, mais peut-être plus certains que d'autres aujourd'hui ont besoin d'entendre cette parole. Peut-être que vous avez entendu quelque chose de la part de Dieu et que vous avez besoin d'avancer, de faire un pas de plus, d'agir. Et le Seigneur va vous répondre comme il a répondu à Rahab. Alors que répondre à ça ? Comment les espions réagissent ? En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que Rahab va tout de suite proposer un deal. Donc sa foi, elle est vraiment en action, hein. Elle a compris qui est Dieu, elle a compris de quoi il est capable, elle a compris qu'il propose quelque chose d'autre, une chose à laquelle elle aspire. Elle veut sortir pas de l'esclavage, mais sûrement de la prostitution. Elle a compris qu'elle est face au Dieu qui libère de l'esclavage et qu'il peut aussi la libérer, elle. Et elle a compris qu'elle peut être acceptée par Dieu parce qu'elle dit « moi, je veux être sauvée ». Elle ne se dit pas je fais ça, mais moi, je connais bien les gens, hein, je sais qu'ils tiennent par leurs paroles, j'ai l'habitude. D'ailleurs, je suis moi-même prostituée, je ne suis pas très fidèle. Bon, on peut imaginer tout ça. Non, Rahab, elle a compris. Elle a compris que Dieu est un Dieu de grâce. Elle a compris que Dieu a quelque chose pour elle et que c'est pour elle. Et elle fait ce deal, du coup, elle dit aux espions, moi, je veux aussi avoir accès à ça. Et les espions, comment ils réagissent ? On en revient là à ce que je disais. Eh bien, les espions, qui ne connaissent pas du tout cette femme, elles ne la connaissent pas. Ah voilà, j'ai un petit problème avec le micro, merci beaucoup. Mais les espions qui ne connaissaient rien de cette femme avant de venir, ils ne la connaissaient pas du tout. Ils vont avoir envie de faire ce deal avec elle. Et en fait, on peut même se dire qu'ils vont être eux-mêmes encouragés dans leur foi. Parce que Rahab, elle est en train de leur dire quelque chose qu'ils attendaient. Je ne sais pas, moi, peut-être qu'ils se disaient, en y allant, et s'il se passe la même chose que la dernière fois, si nous aussi on voit des géants, qu'est-ce qu'on va dire au peuple ? Peut-être qu'ils se sont dit ça à un moment donné, hein, peut-être, j'y étais pas, mais en fait, ils vont croire ce que dit Rahab, mais c'est vraiment la réponse qu'ils attendaient. Ils attendaient qu'on leur dise ça y est, c'est bon, vous pouvez y aller, quoi. Tout le monde est découragé. Tout le monde est découragé, vous pouvez y aller, ça y est. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une confiance presque surnaturelle qui émerge entre les espions et Rahab. Ils vont quand même demander un signe pour que le deal soit clos. Je voudrais juste vous donner un exemple avant d'aller plus loin. Quand j'étais étudiante, je parlais souvent de Dieu à une amie. Et elle me répondait pas. Elle écoutait toujours ce que je disais, mais elle répondait pas forcément. Je savais pas ce qu'elle pensait, en fait. Et un jour, j'ai été très découragée dans ma foi. Je me disais, mais je savais pas trop où j'allais. Je savais pas vraiment... Enfin voilà, j'étais découragée. Et c'est elle qui m'a dit des paroles que je lui avais dites. Et elle m'a encouragée. Et un peu plus tard, suite à une soirée d'anniversaire bien arrosée,
elle m'a dit, elle avait parlé elle-même de ma foi à d'autres personnes. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est elle qui l'a fait. Et ils sont venus me voir, m'ont posé des questions par la suite. Et elle me dit, le lendemain, elle me dit, en fait, tu sais, je veux te dire, j'ai la foi. Et puis, elle a voulu venir avec moi dans une église. Et puis, on a vécu un moment hyper touchant. Et moi, j'ai vraiment reçu de la part de cette amie. En fait, j'ai vu Dieu à l'œuvre et ça me fait penser, voilà, la relation de Rahab avec les espions, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser que Dieu intervient tout de suite pour Rahab et pour les espions. C'est une relation presque, mutuelle. Merci beaucoup. Voilà. Et chacun s'apporte. Et c'est vraiment un bel exemple. Alors là, les espions disent d'accord à Rahab. D'accord, on va sauver ta famille. On va te sauver, mais il y a quand même une condition. Il y a une clause. Tu ne dois pas dire, tu dois garder pour toi. Les choses doivent rester en secrète. Nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas là. Deuxièmement, tu vas mettre une corde rouge sur la fenêtre par laquelle nous allons sortir. Ce cordon rouge, c'est très symbolique, ça symbolise le sang sur les linteaux à la Pâque, mais aussi à la Pâque juive, mais aussi le sang de Jésus qui a coulé pour nous sur la croix, ce qu'on a chanté tout à l'heure, et qui nous sauve, nous aussi, quand on l'accepte. Alors Rahab, elle va le faire, elle va mettre le cordon rouge et elle va, on peut dire quelque part, célébrer la Pâque, elle aussi. Donc juste avant que les murailles de Jéricho ne tombent, les Israélites célèbrent pour la dernière fois la Pâque hors de la terre promise. Eh bien, elle va, en mettant ce cordon rouge, elle montre qu'elle appartient, qu'elle veut appartenir à cette belle histoire avec Dieu. Et ainsi, tout le monde va être sauvé dans sa famille. On voit un peu plus loin dans le récit. On ne le voit pas là, mais dans Josué 6, on peut le voir. La foi que Rahab a manifestée dans un acte spontané va être confirmée par le fait qu'elle met ce cordon rouge. Qu'est-ce que va devenir Rahab ? Eh bien, Rahab va être sauvée, elle va vivre en Israël, elle va se marier. Elle est citée en exemple dans Hébreux, que nous avons lu le début de Hébreux 11 tout à l'heure. Merci, c'était une très bonne introduction. Elle est citée, on dit, Hébreux 11, 31, Rahab, la prostituée, a cru en Dieu, alors on ne l'a pas tuée avec les ennemis de Dieu parce qu'elle avait bien accueilli les espions israélites. Et puis, elle va faire partie des 4 femmes qui sont citées dans la généalogie de Jésus. Et c'est vraiment un exemple pour nous. Résumons en quoi Rahab, maintenant, est un exemple pour nous, pour voir nos situations changer. Donc, nous aussi, on a des choses dans l'Église ou dans nos vies personnelles, des promesses de Jésus qui ne sont pas encore totalement arrivées. Et ces choses-là peuvent arriver. Ces choses-là peuvent arriver si nous croyons en Jésus, si nous lui faisons confiance, comme Rahab a fait confiance. Rahab nous montre que la foi est simple et sort du cœur. Rahab, elle a cru simplement, spontanément, avec tout son cœur, que quelque chose d'autre était possible pour elle, dans sa situation. Elle a surmonté sa peur. Peut-être que Dieu te dit, n'aie pas peur, crois seulement. Et puis la foi, elle nous montre, Rahab, que la foi, c'est un cadeau qu'on reçoit et qu'on ne peut pas s'empêcher de transmettre quasi immédiatement. Rahab donne la foi aux espions, comme on disait, quand elle déclare ce qu'elle a compris de Dieu, et en même temps, elle est sauvée. En même temps, elle est sauvée. Nous sommes acteurs du changement, autant que nous en sommes bénéficiaires dans notre foi avec Christ. Si nous voulons changer, commençons à marcher avec lui. Et Rahab, elle révèle la grâce de Dieu pour tous. Qui que nous soyons,
Quelle que soit notre histoire, Dieu nous promet sa présence, son esprit avec nous si nous croyons dans son Fils Jésus, mort à la croix pour nous libérer du mal. Il est ressuscité, il est vivant et nous pouvons le louer et le suivre aujourd'hui, de la même façon que Rahab a cru dans le Dieu d'Israël. Nous aussi, nous pouvons vivre ces promesses et marcher à la suite du Christ.